Bonjour, aujourd'hui je vous propose de jeter un petit coup d'œil donc sur la simulation Chancellorsville 1863. Donc on va s'intéresser dans un premier temps, sur cette première vidéo, au mode en solitaire. Alors je vous ai fait une petite mise en place. Je vous présente le plateau de jeu rapidement. Donc ici vous avez des zones avec un cache. Donc si on ouvre, voilà, le cache propose ici donc un brouillard de guerre lorsqu'on joue à deux, donc il ne sert pas lorsque nous jouons en mode solitaire, donc je les cache. Ici vous avez les deux intelligences artificielles, donc j'ai choisi de jouer le côté confédéré. Donc ne sera valable ici que l'intelligence artificielle donc de l'Union, puisque c'est contre l'Union que je vais jouer. Là-bas dans le coin supérieur, vous voyez le paquet. Si jamais j'avais décidé de jouer l'Union, j'aurais mis celui-là. Donc des dés. Ensuite, vous avez les différentes positions. Alors comment on positionne? Eh bien, sur ici les armées confédérées, j'ai à un moment donné une situation de départ. Donc ici, je débute, par exemple, le corps de Early débute en 13. Donc je l'ai positionné dans la case numéro 13. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les autres. J'ai le choix pour certains corps d'armée. Donc par exemple comme celui de McClose ou bien celui d'Anderson, etc. Donc j'ai décidé de les placer comme ceci, en 22, en 10. Voilà, donc tout le monde est placé. Comment on place le joueur ennemi, donc le joueur qui sera dirigé par l'intelligence artificielle, par le bot? On ne place sur le terrain que les unités, que les corps qui ont un point de départ fixe. Donc par exemple Reynolds, donc Reynolds démarre en 6, donc il est là. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-là et celui-là. Ceux qui ont un départ où il y a plusieurs possibilités, ils vont ici, on les positionne, donc là, sur la piste que vous voyez là, en 0. C'est la piste donc qui va nous servir. Ils vont descendre au fur et à mesure. Et là où ils se situent, eh bien, on va lire des actions dans les cartes qu'on va retirer. Alors ensuite, sur le plateau de jeu, on a aussi, pour chaque armée que vous avez là, ici c'est son moral, il va perdre petit à petit des points. Voilà, donc il va subir une pression au fur et à mesure. Et ça va être déterminé donc par plusieurs facteurs que l'on verra tout au long de la partie. Donc pareil ici pour les forces de l'Union. Alors, ensuite, on a ici des points qui vont être gagnés pendant la partie, des momentum qui vont nous permettre d'acheter des cartes, mais aussi de jouer certaines choses. Là, vous avez des petits cubes marrons qui servent à faire des redoutes, en fait, des fortifications rapides. Les cartes qu'on va enlever, bon, tout simplement, tout ce qui est renforcement ici de l'Union, on ne va pas le jouer, puisqu'il n'y a pas de joueur, donc on l'écarte. Pareil pour les activations, puisque toutes les activations vont se faire à travers là-bas le paquet du bot. Pour les cartes tactiques, il y a deux sortes de cartes tactiques, donc celle-ci où il n'y a rien de marqué, et puis celle-ci où il y a quelque chose en blanc de marqué, donc voilà ici, il y a marqué Not for solo play, donc celles-ci on les met de côté, on les éloigne. On mélange les cartes tactiques, on les pose, et on va les retourner. On en retourne 3, donc 1, 2, et 3. Ces cartes tactiques, comme vous pouvez voir, portent des symboles noirs que je vous ai montré tout à l'heure, les momentum. Donc je peux décider d'acheter donc ces cartes tactiques lors de mon tour. Donc ici, pareil pour tout ce qui est renfort confédéré, on ne l'utilise pas pendant cette partie, donc on le met de côté. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pour commencer la partie, et bien maintenant que j'ai placé mes unités, que les unités ennemies sont placées,
eh bien il ne me reste plus qu'à débuter en tirant ici les cartes qui sont là. Je dois en tirer 3. Alors normalement je peux les choisir, hein, je regarde tout ce dont j'ai besoin, j'en choisis 3 parmi celles-là, parmi tout, et puis je remélange. Alors, hein, je vais en tirer un certain nombre. Bon, moi j'ai décidé d'en tirer 3 dès le début, peu importe ce que c'est, hein. De toute façon c'est pour vous montrer comment on joue. Donc j'ai ici Early avec 2 activations. D'abord l'activation majeure, ça sera lui, donc cette unité là. L'activation mineure qui est ici, donc c'est Heal. Vous avez sur celui-ci la même chose, activation majeure, activation mineure. Et pareil, donc tiens, j'ai 2 fois la même, mais pas avec les mêmes récompenses. Donc ici, ça sera Anderson en mineur. Je vous expliquerai le moment venu comment on fait. Sachant que chaque carte me rapporte des momentum. Ici, 2, 1 et 2. Voilà. Donc je vais les mettre de côté. Alors pour que vous voyez mieux, je vais les disposer ici. Ah, vraiment, je devrais les mettre de mon côté là-bas, mais j'ai choisi aussi de vous montrer le côté de l'union. Comme ça, vous voyez ce qui se passe aussi chez le bot. Donc voilà, donc je peux commencer ma partie. Donc au départ, hein, si vous voulez jouer en solo, hein, vous devez tirer 6 cartes. Et sur les 6, vous en retenez 3. Les 3 autres repartent dans le paquet que vous mélangez. Donc, je commence. En solitaire, c'est toujours le joueur humain qui commence en premier. Donc je décide ici donc de jouer, eh bien, alors lequel de ces 3, bon peu importe, hein, je vais activer Early. Donc Early, activation majeure, donc c'est lui-même, une activation mineure et 2 momentum. Alors je gagne 2 momentum, je les prends tout de suite. Ça me servira donc à acheter soit des cartes ici qui me plairaient, donc pour l'instant c'est tout ce que je vais pouvoir faire, ou autre chose, on verra. Donc je joue celle-là, je vais me la laisser de côté avant de la mettre ici dans le paquet de défausse. Donc l'activation majeure, eh bien c'est Early, donc je décide d'activer Early, donc on l'a ici, en case 13. J'ai le choix entre plusieurs actions, ne rien faire, mais ça va me coûter des points, attaquer, mais ça va me coûter des points, donc moi je décide tout simplement de ne rien faire, sauf une chose, je vais me barricader, je vais construire, voilà, je pose dessus un petit cube marron, une redoute. Ça ne me coûte pas de points d'activation parce que j'ai fait une redoute. Mon activation secondaire c'est Heal. Eh bien Heal, on va lui faire la même chose, hein. Mon but étant de résister aux futures attaques parce qu'il y aura certainement des attaques selon la carte d'activation que je vais prendre pour l'union. Donc pareil, voilà. J'ai fait mes 2 activations, la majeure et la mineure. Je peux me défausser, j'ai pris mes momentum, je peux me défausser de cette carte. Voilà. Mon tour de jeu est presque terminé. J'ai 2 momentum à dépenser. Je préfère les garder, capitaliser, donc je ne vais pas dépenser ici. On va passer à la prochaine étape, qui consiste, pour finir mon tour, donc comme je n'achète rien, on fait passer celle-ci sur la pile de défausse, on fait avancer les autres, et on tire une nouvelle carte tactique. En ce qui me concerne, je dois tirer une autre carte d'activation. Donc, ça sera Costone avec Heal et Early en activation mineure. Donc, je la montre mieux à la lumière. Voilà. Je le pose ici avec mes cartes d'activation. Mon tour est terminé. On passe maintenant au tour de l'union. Je prends donc la première carte et je dois la lire de haut en bas en suivant les différentes étapes et je m'arrête lorsque cette étape me concerne. Donc ici, alors on va essayer de le... Voilà, donc c'est Mid qui sera activé. Mid n'est pas sur le terrain, il est là-bas, sur le mouvement caché du bot. Donc on me dit Mid, il attaque s'il est adjacent à un ennemi. Ce n'est pas le cas. Donc si ce n'est pas le cas, il doit avancer sur donc, cette piste-là de plus 2. Donc je vais le faire avancer de plus 2. Donc Mid, 1, 2. Étape suivante, si je suis
à 2, ce qui est le cas. Il y aura une attaque, soit, on va essayer de l'approcher un peu plus, voilà, donc soit sur le 12, soit sur le 22, avec donc 2 dés. Donc je regarde, le 12 est ici, il n'y a personne sur le 12, il n'y a pas d'attaque. Je passe donc sur le 22. Le 22 est là. Je peux donc attaquer. Mid va donc pouvoir attaquer. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, je le laisse là-bas. Hein. Je pourrais le mettre là, il n'y a pas de souci non plus. Donc pour l'instant, je m'arrête là et je vais faire donc cette attaque. La carte me dit que je dois attaquer grâce à 2 dés. Je regarde aussi les modificateurs qui sont ici. Donc si j'attaquais au niveau des terrains avec des doubles têtes vertes, donc par exemple ici sur le 21, hein, il y a une double tête ici verte de flèche, 2 dés en plus. Si j'attaquais avec ici rouge, alors c'est du rouge, hein, on dirait du orange, mais en fait c'est du rouge, moins 1 dé. Sinon, rien. Pour moi, en tant que bot, si j'attaque sur pareil, des doubles flèches vertes, plus 1 dé, ou alors moins 1 dé pour les rouges. Bon, ici, aucun, donc j'attaque avec, hein, ici, il n'y a pas de double tête, ni quoi que ce soit, il n'y a rien d'autre, à part tout simplement mes 2 dés. Donc je vais les lancer, et on va lire ensuite le résultat, ici. On y va, je lance les dés. J'obtiens un 3 et un 6, donc cela a une signification. On lit 3, le défenseur perd une cohésion. Le défenseur, c'est moi. Donc, je vais ici et je perds une cohésion. Je tombe donc à 13. 6, ça se gâte. Je perds 3 cohésions et en plus, je dois faire retraite. Donc, 1, 2, 3, je tombe à 10 et je dois aller en retraite. Donc, je ne sais pas trop où Mid va se trouver au tour d'après, ni s'il va y avoir d'autres attaques, enfin s'il va y en avoir. Donc, du coup, je vais décider une retraite sage, afin de ne pas commettre d'impair. Je peux aller soit sur le 21, soit sur le 23. Ah, je ne vais pas me porter là, parce que c'est pas une retraite, là, j'avance plutôt. Donc, je vais décider plutôt d'aller ici, sur le 21. Mid, hop, je vais lui faire occuper donc la place. Voilà, il prend l'objectif. La suite de la carte, donc on passe ensuite à Cycles. Donc on me dit il doit attaquer s'il est adjacent à un ennemi avec 2 dés. Donc est-ce qu'il est adjacent à un ennemi? Donc oui, il est adjacent à Early. Donc il va lancer 2 dés, on vérifie. Ben non, en fait il ne va pas lancer 2 dés, il va en lancer 1 en moins. Puisque, rappelez-vous, s'il y a une flèche rouge au bout de l'attaque, c'est le cas ici contre Early, eh bien, je vais perdre 1 dé. Il y a aussi une redoute, hein, donc il y a aussi une fortification, ce qui veut dire que normalement je devrais perdre des dés en plus, mais comme je ne peux perdre au maximum, je ne peux me retrouver qu'avec un seul dé, donc mon attaque portera, quoi qu'il arrive, un seul dé. Donc allons-y. Alors, je fais un 4. On regarde 4. Le défenseur perd 2 cohésions. Alors ici, le défenseur, c'est Early. Donc Early perd 2 cohésions. 1, 2. C'est tout. Étape suivante. Donc ça, c'est réglé. Donc le prochain, cette week, donc il doit attaquer s'il est adjacent à l'ennemi avec 3 dés. Donc voyons où il est. Il est ici. Il est adjacent à Hill. Donc il va attaquer lui aussi avec 2 dés. Donc voilà. Mais n'oublions pas, flèche rouge, pardon, avec 3 dés, hein, c'est bien 3 dés. Donc flèche rouge, moins 1 dé. Et puis la redoute, moins 1 dé. Ce moins 1 dé causé par la fortification va user, hein, va donc utiliser la redoute, puisqu'il m'a vraiment réduit d'1 dé. Donc je l'enlève. Pour le tour prochain, il va falloir en construire une autre si je le veux. Celle-ci non, hein, puisque je ne l'ai pas utilisée en fait, tout compte fait, parce que j'étais déjà à 1, donc ça ne servait à rien. Donc j'y vais, je lance mon dé, et voyons combien je vais obtenir.
J'obtiens donc un 3, donc on regarde 3. Le défenseur perd une cohésion. Donc heal, qui est ici, perd une cohésion. Il descend donc à 13. On vérifie. La carte ne stipule rien d'autre. Cette carte est donc achevée. On va la placer ici. Et la partie, enfin le tour du bot est terminé. Voilà, vous avez vu un tour. Et comme vous avez pu le remarquer, ça va très très vite. Il suffit donc ensuite d'enchaîner avec les mêmes phases, en n'oubliant pas que vous pouvez acheter vos cartes ici grâce à vos momentum que vous allez récolter. Il y a d'autres particularités avec les momentum. Bon, ça je vous laisserai regarder la règle, hein, elle n'est pas très difficile à lire. Et donc comme ça, vous pouvez enchaîner les tours jusqu'à la fin de la partie. Le jeu est vraiment plaisant en solitaire. On ne s'ennuie pas. En ce qui me concerne, ça me convient. C'est un petit format. Merci encore pour vos encouragements et pour vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.